Bon, dites-moi tout, je vous écoute. Pour moi, la femme est supérieure à l'homme. D'accord, oui, mais alors c'est vrai que dans ce cas-là, il aurait peut-être mieux valu consulter une femme. Voilà, c'est dit. Eh ben super, bonne journée. Parce qu'à chaque fois, des fois, enfin, pas à chaque fois. Je comprends rien, c'est confus, hein. Respirez, prenez votre temps. Des fois, je reçois grave des commentaires en mode... Non mais t'es pas radical, hein, t'es pas extrémiste, enfin t'es... Oui, je vois. Et ces commentaires, ils sont avec nous dans cette pièce en ce moment? Non, du tout. Non. Je suis radicale et extrémiste. Et c'est tout à votre honneur. Pourquoi en fait je devrais minimiser ce que je pense? Oh, mais minimiser, non. Consulter un psy, oui, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Il y a rien de grave à ce que je dis. Oui, les femmes sont supérieures aux hommes. En tout point. En tout point, d'accord, oui. Alors il va falloir développer ça. Hein. Biologiquement parlant. Biologiquement, bien sûr. Vous avez dit en tout point. Il y a d'autres points? Pas anatomiquement parce que je vous vois venir. Biologiquement parlant. Ah oui, donc c'est pas en tout point, du coup. Intellectuellement parlant. C'est-à-dire, vous inclus? Et surtout, spirituellement parlant. Eh ben c'est bien sûr. Spirituellement parlant. Pourquoi en fait les femmes ont été brûlées vives parce qu'elles étaient prises pour des sorcières? Parce qu'elles ont été prises pour des sorcières. Et parce qu'on est supérieur spirituellement parlant et les hommes ont peur de ça, de notre intuition, de... voilà. Peur? Vous pensez? Oui, bah c'est possible, oui, absolument. Mais alors c'est vrai que dans ce cas-là, moi je penserais plutôt à du malaise. Du fait qu'on soit connecté au monde invisible. Non, arrêtez, touchez pas à ça. Ça coule de sens. De source. Arrêtez, touchez pas à ça, j'ai dit. Je suis désolée, ça coule de sens. De source. C'est comme l'instinct maternel par exemple. L'instinct maternel, c'est un concept patriarcal, on le sait tous. Bah oui, effectivement, oui. Alors ça a du sens. Je vois pas je vois pas le rapport, mais ça a du sens. Je suis pas en train d'inventer l'eau ni l'électricité. Hein. Alors ça, c'était plus ou moins admis. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est juste un concept qui a été déguisé. Oui, pourquoi pas? Vous pouvez développer? Comment dire ça? En fait, pour moi, les femmes ont un leadership naturel, d'accord? Ah, c'est un autre sujet, du coup. Que les hommes n'ont pas. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ce leadership. Mais c'est vrai, ça. En Islande, la présidente est une femme. Eux, ils sont plus dans la soumission, nous, on est plus dans la dominance, je trouve. Voilà. Et puis ça se vérifie historiquement, c'est vrai. En fait, à la base, c'est censé être comme ça. Hein. À la base. Comment dire? Mais vu que ça leur plaît pas, ils se sont dit, ah mais attendez, on va déguiser leur leadership naturel dans un concept d'instinct maternel. Mais alors attendez, je comprends pas. Si toutes les femmes sont supérieures en tout point aux hommes, comment ils ont réussi leur coup? On va directement relier ça à leur utérus. Bah pour moi, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais j'ai rien compris. Là, par exemple, j'ai inventé l'électricité. Mais attendez, je comprends pas. De quoi je suis censé avoir peur? Ce gars est photographe de rue. Il passe ses journées à capturer des visages dans la ville et à partager ses clichés sur les réseaux. Alors j'ai retrouvé ce photographe, c'est Adel Saïdani. Il est passionné de photos, il se prénomme Adel, il nous vient d'Algérie. Connu sous le blaze Ad Officiello, il a fondé Maison de Zeus qui vend du streetwear haut de gamme. Mais bref, on s'en fout, de quoi je suis censé avoir peur? Tout semblait normal jusqu'au moment où il s'approche d'une jeune femme assise sur un banc sur les champs. Il observe un instant, ajuste son appareil et prend une photo. Alors j'ai aussi retrouvé cette vidéo, elle date de mars 2024, et puis bon bah puisqu'on y est, on va la débunker aussi. Il est censé prendre sa photo à ce moment-là précis, quand elle se retourne, on voit même le flash. Ensuite dans ce montage, il nous montre le résultat, mais on voit qu'elle ne tient plus son téléphone et que la position de son coude ne correspond pas. Elle prend clairement la pose, bref, c'est du bidon. Mais ça ne m'explique toujours pas de quoi je suis censé avoir peur. Mais à peine l'image s'affiche sur son écran, son visage change complètement. Il reste figé quelques secondes, les yeux écarquillés, avant de lâcher brusquement sa caméra et de s'enfuir en courant. Oui, sauf qu'il fait ça à chaque fois. Ces vidéos sont conçues pour être virales, avec toujours le même scénario, genre il prend la photo à la volée, il lâche l'appareil, laisse la meuf regarder, et à la fin ils deviennent les meilleurs amis du monde. En zoomant sur la photo qu'il a prise, on distingue quelque chose d'inexplicable. J'ai zoomé et je n'ai rien trouvé d'inexplicable, de quoi je suis censé avoir peur? Le visage de la femme est flou, comme déformé, son trait précis, presque vide. Culotté, venant d'un type qui a ce regard quand il lit son texte. Mais bref, de quoi je suis censé avoir peur? Certains disent qu'il a capturé une entité qui ne voulait pas être vue, d'autres parlent d'un bug de la caméra. Mais depuis ce jour, le photographe affirme qu'il ne peut plus photographier de visage, de peur de revoir cette image. Plus jamais. Plus jamais tu fais ça. Et oui, c'est de l'IA. À la fin de la vidéo, elle regarde la photo, le mec revient, ils se font un câlin et ils s'en vont main dans la main. Bon, ok, suivant. Regardez ça, regardez bien cette femme. Ne détournez pas les yeux. Ils ont réussi à filmer une femme à l'apparence vraiment étrange, presque inhumaine. Rectification, ils ont réussi l'exploit de filmer une actrice dans le cadre d'une opération comme pour promouvoir un film d'horreur indonésien. On l'a déjà débunké il y a 4 mois, épisode 453. Depuis, la vidéo a fait le tour du net et personne n'a jamais réussi à identifier cette mystérieuse femme du match. Personne sauf moi. Abonnez-vous.
Ouais, non, ça va pas. J'ai des problèmes d'argent. Quelqu'un qui est pauvre est plus à même de finir pauvre, ça c'est réel. Et quelqu'un qui naît riche est plus à même de finir riche. Ça c'est réel aussi. Exactement. Et je suis pas né riche. On peut pas changer ça. Comment déjà reprogrammer son subconscient par rapport à l'argent? Non mais attendez, même si je reprogramme mon subconscient, quoi que ça veuille dire, c'est dans ma tête tout ça. Ça changera pas la réalité qui est que je ne suis pas riche. Écrire et matérialiser le fait que tu es déjà dans l'abondance. Donc pour devenir riche, je dois penser très fort que je suis riche. Je te dis de vivre, de ressentir comme si tu étais déjà à 10 000 euros par mois. Ok, mais je n'ai pas 10 000 euros par mois. Je ne peux pas vivre comme si j'avais de l'argent que je n'ai pas. Même quand on te pose une question, on te dit tu gagnes combien par mois? Si tu gagnes 1000, 2000 euros par mois, dis que tu gagnes déjà 5, 6. Même si personne te croit, tu t'en fous. Non mais je comprends pas. Je dois mentir à mon entourage? Attendez, parce que je crois qu'il y a méprise, hein, mais je veux pas paraître riche. Je veux devenir riche pour de vrai. Leur réalité, c'est leur réalité à eux. C'est leur limite à eux. Mais si mes proches me disent que je gagne pas vraiment 5 000 euros par mois, mais 1000, mais c'est eux qui ont raison. C'est pas leur réalité, c'est la réalité. Encore une fois, c'est de l'énergie. Les pensées, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Tout fonctionne par de l'énergie. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est un peu écarté du sujet. Je reprends. Je vous ai engagé à la base, hein, parce que vous êtes coach en développement personnel, que je suis pauvre, et que j'en ai marre d'être pauvre, et que j'aimerais bien devenir riche. Alors je vous avoue que ces histoires d'énergie, là, vraiment... C'est toi qui as décidé d'être dans cette situation. Il n'y a que toi qui as décidé d'être là où tu es aujourd'hui. D'accord. Oui, mais alors c'est vrai que je pense qu'il y a quand même pas mal de facteurs externes à prendre en compte, parce que ce que vous faites là, ça revient plus ou moins à culpabiliser le client. Mais voilà, c'est vrai qu'on tourne pas mal autour du pot, mais j'aimerais bien avoir des solutions plus concrètes. Passer de contracté à expanded. Plus tu veux contracter, plus tu vas t'enfermer dans ça, tu vois. Non, je vois pas. On part d'un état alpha à un état oméga. Non mais stop, chiant, ça m'énerve. Je comprends rien à ce que vous dites et je bite que dalle à vos schémas. Ils sont trop petits, trop flous, c'est illisible. Du coup, j'ai fait mes recherches et en fait, c'est juste des images random trouvées sur Google Images. Alors ça, c'est une échelle spirituelle des niveaux de conscience humain allant de la honte à l'humiliation proposée par David R. Hawkins. Ça, c'est la même chose, c'est juste présenté autrement, mais même comme ça reste un truc ésotérique qui ne veut rien dire scientifiquement. Celui-là, c'est mon petit chouchou, c'est une photographie Kirlian du nom de son inventeur, censé montrer l'aura du corps humain pour élaborer un diagnostic de santé. Le boug a confondu les décharges électriques dues à l'humidité et à la conductivité de la peau avec une aura et pense pouvoir diagnostiquer quoi que ce soit, ça dégage. On passe à un schéma du champ magnétique terrestre parce que pourquoi pas. Ensuite, on a une infographie Facebook listant des pratiques spirituelles censées augmenter votre vibration énergétique LOL. Et enfin, ce truc, sans légende, hein, sans rien, c'est juste là pour faire joli. Autant l'imprimer et le mettre au-dessus de sa cheminée. Hein. Et voilà, 6 images au pif dont 2 qui veulent dire la même chose et 5 phrases creuses. Paye ton PowerPoint. C'est complètement débile. Il est impossible de survivre à un crash d'avion, c'est faux. Bon, spoiler, il va raconter que des conneries, mais pour de vrai, comment est-ce qu'on fait quand on tombe d'un avion en haute altitude? Beaucoup pensent qu'atterrir dans l'océan est la meilleure solution pour survivre, mais grosse erreur. À cette hauteur et à cette vitesse, ça va pas faire comme quand t'as sauté du plus haut plongeoir pour impressionner Stéphanie au collège. Là, tu chutes à plus de 200 km/h, et lorsque tu atteins la surface, les molécules n'ont même pas le temps de s'écarter. Et comme l'eau est quasiment incompressible, elle renvoie toute l'énergie de l'impact. Du coup, ton corps frappe l'océan aussi violemment que s'il heurtait du béton. Et en vrai, même si tu survivais à ça, tu risquerais de te noyer avant même de pouvoir bouger. Donc du coup, non. La meilleure solution serait en fait d'atterrir dans... Holy, cette délicieuse poudre à diluer qui se décline dans les gammes Ice Tea, Hydration et Énergie. La meilleure alternative au soda. Chacun a son préféré. Moi, perso, c'est Matcha Menthe thé vert. Mais j'avoue que le fruit du dragon me donne la confiance en moi d'une Targaryen pyromane en manque de reconnaissance. Retrouvez Holy avec le code SUSHI pour 10% de réduction lors de votre première commande ou SUSHI5 pour moins 5 € de réduction sur les suivantes. Nouveau, maintenant disponible au format milkshake, la solution la plus kawaii pour survivre à un crash d'avion. En ce moment, il y a une polémique sur Twitter comme quoi One Piece serait devenu raciste. La Toei est tellement raciste. La Toei, c'est le studio qui produit l'anime One Piece. Et elle, c'est Nojiko, un personnage secondaire de One Piece, la sœur adoptive de Nami, l'un des protagonistes de l'histoire. Alors pourquoi, me direz-vous, la simple vue de ce personnage provoque un scandale? Bah oui, PK. Parce que j'ai envie. Tu dis de la D surtout. M'en fous. Ah ok, non, en fait, c'est juste un type qui fait du rage bait. Il y a presque plus que ça sur Twitter en ce moment. Le rage bait, c'est quoi? C'est des messieurs qui font des gros caca pour énerver d'autres gens qui vont dire: ouais, ça se fait pas de faire caca
caca comme ça. Et du coup, tout le monde parle du gros caca. Le gros caca devient super populaire. Et ça, Elon Musk, il adore. Alors il va donner plein de sous-sous au monsieur qui a fait le gros caca pour le remercier d'avoir fait un gros caca, quoi. Mais qu'importe les intentions du tweet initial, le fait est que ça fait scandale. Pourquoi ? Parce qu'on aurait blanchi la peau du personnage. Pourquoi elle est devenue toute blanche? Parce que si on se rappelle bien, Nojiko avait la peau bronzée de base. Ça serait être de mauvaise foi de me dire que c'est la même couleur là. Et en effet, c'est pas la même couleur. Il y a même des gens qui ont essayé de corriger ça. Voilà. Autre argument. C'est à cause du live action de One Piece. Nojiko, la sœur de Nami, c'est une actrice noire qui l'a interprétée. Donc ça veut dire que Oda était d'accord avec ce choix, que c'était sa vision. C'est pas un délire woke ou je ne sais quoi, c'est comme ça que le perso est censé être. Alors pour ça je sais pas, mais pour l'animé, j'ai peut-être une explication. Cette première image provient de l'épisode 32, diffusé le 19 juillet 2000. Et cette seconde image provient de l'épisode 1149, diffusé le 9 novembre dernier, plus de 25 ans plus tard. Or si en 2000 la Toei travaillait avec des celluloïdes et des tubes cathodiques, aujourd'hui on est sur du numérique Full HD, la direction artistique a évolué avec une palette plus pastel et donc des personnages plus éclaircis. Alors après on peut juger cette nouvelle direction artistique comme étant raciste. Et il faut juste garder en tête que c'est valable pour tous les personnages. Elle est pas blanche dans l'animé là. Donc Sanji est métisse aussi. Bon mais l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, qu'est-ce qu'il en pense lui? Qu'en est-il du manga? Montre le manga maintenant. Le manga en noir et blanc, tu parles de celui-là. Bon alors déjà, même si un manga est en noir et blanc, on peut tramer un personnage pour signifier une couleur de peau plus foncée. L'auteur l'a d'ailleurs fait récemment avec le personnage de King. Mais il y a aussi des pages en couleur, et pour Nojiko, on peut s'appuyer sur le databook officiel de One Piece, les Vivre Cards. Elle a la fiche numéro 97, et y a pas de doute, hein, elle est aussi blanche que Nami. J'ai aussi vérifié dans les artbooks officiels, même résultat. Alors cela dit, les problèmes d'Oda, c'est qu'à chaque fois qu'il fait des personnages noirs, ils sont blancs. Et effectivement, je vous parlais de King tout à l'heure, voici sa version colorisée par Eiichiro Oda lui-même sur la couverture du tome 102. Il est plus clair de peau que Zoro, qui lui n'est pas tramé dans le manga. Bref, c'est une question légitime et complexe qui demande de la nuance, que n'ont pas ceux qui préfèrent en faire un gros caca pour mendier quelques piécettes à l'homme le plus riche du monde. C'était Sushi, bonsoir. Tiens, regarde, qui est en capacité de nous expliquer ces phénomènes? Salut, moi c'est Sushi. Serre bien sa main. Elle s'allonge. Et c'est pas de l'IA les gars, je sais c'est incroyable, mais ce n'est pas de l'IA. Bon évidemment j'ai retrouvé la vidéo originale, elle a été postée par Dunk Academics le 22 juin 2022 et accumule plus de 2,5 millions de vues. Le match lui a eu lieu le 20 septembre 2015 et était un événement caritatif organisé par Power 106, une grande radio hip-hop de Los Angeles, qui réunissait plusieurs célébrités dont Chris Brown, que voici donc. Et donc non, hein. Quand on superpose sa version toute moche et pixelisée là, avec la version originale en Full HD, on voit bien qu'il s'agit juste d'un effet de perspective et qu'il n'y a aucun problème. La suite. C'est capté en direct à la télé. Là pareil, qui se rappelle de Space Jam quand son bras s'allonge? Après recherche, cette image est tirée du match opposant les Chicago Bulls aux Los Angeles Clippers le 19 mars 1987 avec un tout jeune Michael Jordan en début de carrière. Voici l'enregistrement original sur VHS comparé à sa version. On observe déjà que sa version a été légèrement étirée sur les côtés, mais surtout on voit bien que c'est pas le bras qui s'allonge, mais seulement l'image qui bave à cause de la mauvaise qualité de l'enregistrement et de la rapidité du mouvement. Le ballon, il est là, le bras, il est là, et tout ça là, c'est l'image qui bave. T'es trop un loser, je crois que je vais dire next. Regarde ça, c'est Michael Jordan. Là, regarde ses yeux, captés direct à la télé. Il se passe quelque chose de bizarre avec les basketteurs, hein. Bon alors déjà, c'est pas Michael Jordan mais Shai Gilgeous-Alexander, abrégé SGA, et c'est pas passé en direct à la télé mais sur le TikTok officiel de Bleacher Report, un important média d'actu sportive, le 1er janvier dernier. Pour les yeux, sans rentrer dans les détails techniques, ça peut être dû à plein de trucs, mais je miserais sur un problème de compression de la vidéo. C'est assez classique en fait, on voit ça tout le temps. Avec les stars en général, de toute façon, on sait très bien quelles sont leurs pratiques. Là, regarde la synchronisation. Ouais, mais c'est juste deux pélos qui boivent en même temps dans leur gourde. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai vraiment besoin de débunker ça? Bon, j'avoue, ça peut être une coïncidence, mais il y en a plusieurs. Regarde, je t'ai fait une petite compile avec des ralentis. Regarde là, les trois en même temps. Exactement les mêmes gestes. Là, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 en même temps. C'est des joueurs de basket qui courent après le ballon. Je m'y connais pas beaucoup en sport, mais c'est pas le principe du basket de courir après le ballon? Là, regarde. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qui peut nous expliquer? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Là, pareil, regarde, les trois en même temps. On a fini par l'atteindre, le fond du fond de la médiocrité. Et si par hasard vous vous demandez si ce genre de contenu fonctionne, la réponse est oui. Oh les gars, regardez. J'avais pas capté que j'étais regardé jusqu'aux États-Unis. How are you? I'm fine.
Alors j'ai beau avoir 10 fois plus d'abonnés que lui, merci pour votre soutien au passage, il touche littéralement 5 fois plus de gens sur la même période. Vous en tirerez les conclusions que vous voulez. I love you. Et toi, I love me. I love you too. On s'en fout. C'est le pire créateur de contenu que je connaisse. Voici des photos normales qui cachent une terrible histoire. Ok, bon début, je suis intrigué, j'ai envie d'en savoir plus. Si demain on te propose d'aller vivre dans cette villa avec grande piscine, voiture de luxe et vie de rêve, mais tu es obligé de choisir avec toi la deuxième personne qui apparaît quand tu appuies sur partager puis WhatsApp. Est-ce que tu acceptes ou pas? Bon bah on est déjà à la 15e seconde de la vidéo et je ne connais toujours pas la terrible histoire derrière ces deux photos. Allez, vas-y, débloque-moi ceci en commentaire pour avoir un nouveau emoji rare de TikTok. Tu verras, il est incroyable. Alors vas-y, écris-le. Bon, alors déjà je regarde cette vidéo sur Instagram, donc ton truc ça marche pas, et ensuite ça y est, un tiers de la vidéo est passé et on n'a toujours pas de réponse sur la terrible histoire derrière ces deux photos. Cette maison pittoresque située à Amityville, New York. Mais attendez, mais c'est quoi le rapport? Et pourquoi c'est une IA qui me raconte ça? Lorsque Ronald DeFeo Jr. tua 6 membres de sa famille. Donc de la 20e seconde jusqu'à la fin de la vidéo, une IA nous raconte dans l'ordre l'histoire d'Amityville, de ce tueur et de ce chien secouriste qui n'ont tous les trois aucun rapport avec les deux photos teasées au début. La première c'est le Brewster Body Shield, le premier gilet pare-balles efficace développé pour l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale, et la seconde, un localisateur acoustique, un appareil utilisé avant l'invention du radar pour détecter les avions ennemis en approche. Vous noterez que dans les deux cas, il n'y a aucune terrible histoire derrière. Toutes ces vidéos sont fichues pareil, d'abord avec une accroche. Voici les choses dégueulasses trouvées dans la nourriture. Voici les dessins d'enfants s'ils étaient réels. Voici des personnes qui ont survécu à l'impossible. Cette pong-pong girl a caché sa grossesse. Ce chat peut sentir quand quelqu'un va mourir. Il s'échappe 4 fois de prison. Puis avec son histoire de villa. Si demain on te propose d'aller vivre dans cette villa avec internet illimité, nourriture illimitée et vacances illimitées, mais tu dois y vivre avec la deuxième personne qui s'affiche lorsque tu cliques sur partager puis WhatsApp. Le but c'est de générer plein de partages et de commentaires, et oui ça marche. Ça marche très bien. Ensuite, il nous parle d'un nouvel emoji rare de TikTok. Ah oui, ça aussi, ça marche. La section commentaires de ce type est d'une tristesse infinie. Et enfin, une IA se charge du reste de la vidéo avec ou sans rapport avec l'accroche initiale. Alors je dis pas, des fois il est un peu plus motivé et il lit lui-même ses scripts générés par ChatGPT, mais je sais pas, son visage il est comme figé. Il ne transmet rien, aucune émotion, comme s'il avait pas d'âme. Elle est condamnée pour abus de cadavre pour avoir enterré son bébé en secret. Alors pour des milliers d'Américains, c'était un sauveur. Alors sa peine est réduite à 20 ans et il est libéré en 1961. Et évidemment, il fait durer chaque vidéo 1 minute pile poil, juste de quoi toucher son pognon. Bref, du vide sur du cynisme sur du vide. Mais ça marche. Il a 5 millions d'abonnés, 130 millions de likes. Bon, et qu'on s'entende bien, j'ai rien contre ce mec en particulier, hein. Il a juste compris comment marchent les réseaux, comme Code Forlan avant lui. Non les amis, j'ai trouvé sur la map de Fortnite un distributeur automatique super rare qui m'a permis d'avoir plein de V-Bucks. C'est facile de pointer ce mec du doigt et de dire que c'est lui le problème, mais la vérité c'est que son succès montre que la majorité des gens se fichent complètement de savoir ce qui se cache réellement derrière ces deux images. La vérité, c'est que la majorité des gens s'intéressent surtout à avoir un nouveau emoji rare de TikTok. Ok, regardez cette vidéo. Cette vidéo de 14 secondes a secoué tout internet parce que le monde entier est convaincu que la femme qui est sur la banquette arrière est un doppelganger. 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 Doppelganger, c'est bon, j'ai compris. D'où vient cette vidéo? Elle a été publiée par une jeune femme nommée Mariana. Non. Non, déjà non. Cette femme s'appelle Meriem Gogachvili. Née à Tbilissi et diplômée de la Alte University, elle a été recrutée au sein du ministère de l'Intérieur de Géorgie en 2018. Elle y restera 4 ans jusqu'en 2022 avant d'être mutée au conseil municipal où elle travaille toujours. En parallèle de tout ça, depuis 2021, la jeune femme est devenue influenceuse jusqu'à récemment faire la couverture, la 4e de couverture, du célèbre magazine People, Tbilissi. Bon ok, on s'en fout, mais voilà, ça c'est un travail d'enquête. Pour tous ceux qui n'ont pas compris, en gros la vidéo elle a fait plus de 80 millions de vues. Non, non plus. La vidéo a fait moins de 80 millions de vues. Mais pourquoi la vidéo a autant explosé? Je vais tout expliquer. Tout commence un vendredi soir. Et non, toujours pas. Elle a été postée le 29 mars dernier, c'était un samedi, et rien ne nous indique qu'elle aurait été filmée la veille. Dans la vidéo, on voit que les deux filles sont choquées, car ça peut être un doppelganger. Alors non, mais on va y revenir. D'abord, j'aimerais laisser une petite chance à nos fins limiers du web d'aller jusqu'au bout de leurs propos. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'un doppelganger? En gros, c'est un double parfait.
Elles ne disent rien car il faut jamais montrer un doppelganger qu'on a compris qui il est. Oh là là, mais c'est terrible ça. Et qu'est-il arrivé à Myriam? On n'aura plus jamais de nouvelles de Myriam et c'était la dernière vidéo de son compte. Voilà, donc ça c'est leur version et maintenant la mienne. Je l'ai dit, Myriam a posté cette vidéo le 29 mars et depuis il y en a eu à peu près une trentaine, donc déjà elle va très bien. En août, des centaines de gens à travers le monde entier racontent n'importe quoi sur la vidéo du 29 mars. Si bien que Myriam est harcelée dans ses commentaires, on lui demande à chaque nouvelle vidéo ce qui lui est arrivé avec le doppelganger. Évidemment elle en a eu marre, si bien que le 6 septembre elle poste cette vidéo avec la même mise en scène que celle qui fait tant parler, où elle se moque clairement des conneries qu'on raconte sur elle. Mais en fait Myriam avait déjà répondu à ça bien avant. C'était dans les commentaires de cette vidéo postée le 11 août. Je cite: toutes les informations qui circulent à propos de cette vidéo sont fausses. Il ne s'est rien passé d'intéressant ni de dangereux. Nous étions juste 3 amis assises dans ma voiture et j'ai simplement reçu un message d'un autre ami. Ce qui a rendu la vidéo intrigante, c'est notre contact visuel et la musique. Et après ça, elle répétera à plusieurs reprises qu'il ne s'est rien passé. Mais ça, les gens, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est de penser qu'on a vraiment filmé un doppelganger à l'arrière d'une voiture, quitte à harceler une femme qui n'a rien demandé. Et ça ressemblait très clairement à une rencontre avec un doppelganger. Un abonné m'a envoyé ça sur Instagram. C'est une vidéo générée par IA. Que tout ce qui t'entoure est irréel. Cette vidéo est indiquée comme sponsorisée car le but est de rediriger les gens vers ce compte qui redirige vers ce site. Ok, voyons voir ça. Alors déjà, on a un nom de domaine, www.codexcaché.com. Donc premier réflexe, je tape ce nom de domaine sur Whois et on découvre qu'il a été acheté il y a 13 jours. Ça commence très mal. Au bureau d'enregistrement Yonos pour très exactement $1 pour 1 an. Ok, bon déjà on a plein d'indices qui montrent que ça pue, mais ok, pourquoi pas, passons au site en lui-même. Déjà, aucune mention légale et ça c'est red flag direct. Ensuite, le Codex Caché se targue d'être une bibliothèque secrète, mais pas gratuite, hein, 12,90 € par mois ou 99 € par an. Ouais, alors attendez, pourquoi 99 € au lieu de 119? 12,90 € par mois, ça fait 154,80 €, donc si je prends l'abonnement à 99 €, c'est pas 20 € que j'économise sur l'année, mais 56. Quand vous voyez ce genre d'erreur grotesque, c'est le moment d'allumer votre radar à conneries. Et pour cette modique somme, vous aurez la possibilité de lire 32 e-books à l'heure où j'enregistre cette vidéo, dont 7 disponibles en version audio, vendus comme des narrations audio de haute qualité, sauf qu'elles sont générées par IA. Bienvenue, gardien du Codex Caché. Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose en toi l'a toujours su. Et pas besoin de m'abonner pour le savoir, puisqu'on peut essayer gratuitement 5 e-books, version audio comprise. Bon alors, ces bouquins, ils valent quoi? Eh bien, ce sont des PDF de moins de 100 pages, voire moins de 30 pages pour certains. On remarque tout de suite que toutes les images, couverture comprise, ont été générées par IA, ça se vérifie très vite. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, testons un truc simple. Voici la version numérique du dernier numéro de Délices de femmes d'aujourd'hui, votre magazine culinaire préféré. On ne juge pas. J'ouvre le PDF, je fais CTRL-A pour sélectionner tout le texte, et je copie-colle dans bloc-notes. J'obtiens le texte inscrit dans le magazine, logique. Maintenant, je fais la même chose avec notre e-book, Pardon Quantique, et j'obtiens ça. C'est un plutôt bon indicateur comme quoi le PDF aurait été généré automatiquement. Et mal généré, hein, car comme vous pouvez le voir, la mise en page est complètement au pif, ce n'est jamais en pleine page, c'est découpé à la truelle. Non mais sérieux, enfin il manquerait plus que le texte soit... J'ai envoyé des pages entières à ChatGPT qui me confirme que oui, même le texte a été généré par IA, faites pause, c'est flagrant. La couverture, la mise en page, les illustrations, le texte, le PDF lui-même, tout a été généré par IA. Chacun de ces bouquins a coûté 0 effort, 0 centime pour être produit. Le créateur de ce truc n'a dû fournir qu'un investissement de $1 pour le nom de domaine et c'est tout. Et en faisant payer son travail pour 99 €, le retour sur investissement est de 10 000%. Ça n'a aucun sens. Vous noterez que j'ai même pas parlé du fond de ces bouquins car c'est toujours le même bullshit qui mélange développement personnel, pseudosciences et religion et de toute façon comme rien n'a été écrit par un humain, je vois pas pourquoi je devrais m'improviser critique littéraire. Bon, aujourd'hui on va essayer de faire ça le plus vite possible. C'est donc vrai les gars. T'es massa mon gars. C'est un truc de fou malade. C'est un lampadaire. Plus précisément, ce genre de lampadaire. Les gars, ce chinois est mort en live après avoir préparé une recette interdite, avec pourtant que des ingrédients complètement comestibles. J'ai galéré sur celui-là. Je n'arrivais pas à retrouver ce mec, alors j'ai relevé, noté et compilé tous les sous-titres en chinois de la vidéo originale qu'on pouvait apercevoir derrière. Et après 1 heure de recherche, le voilà. C'est un influenceur chinois de 88 000 abonnés, Laoma, et entre parenthèses, qui a des cheveux. Il est chauve. Et visiblement, il a le sens de l'humour. Il n'est actif que sur Douyin, le TikTok chinois, et c'est pour ça que j'ai galéré à le retrouver. Cette vidéo en particulier date du 7 octobre dernier, il y a 51 jours, et c'était un food challenge. À la fin, ce n'est pas du sang qu'on voit, mais ce liquide qu'il boit juste là pour faire passer sa boule dégueulasse. Il est connu pour faire ce genre de truc, et il continue à faire ce genre de truc. Parfois même avec sa femme, en arrière-plan, qui le juge. Alors ok, c'est pas bien finaux, mais en fait, il s'amuse, il fait juste ça pour choquer les gens et faire rire. Sa dernière vidéo, c'est celle-là, elle remonte à 6 jours, et il va très bien. Je sais pas vraiment ce qu'il construit, mais c'est vachement stylé. Elon Musk a appelé l'humanité à rester calme avant l'événement le plus important de notre histoire. Selon lui, il ne reste que 48 heures avant ce qu'il a nommé le moment du premier contact.
La vidéo a été postée hier, donc le plus simple, ce serait d'attendre demain pour constater que ce n'était que des conneries. C'est à ce moment-là que l'objet 3i Atlas, un voyageur interstellaire venu d'un autre système, atteindra l'orbite terrestre. J'ai déjà débunké ça il y a exactement 99 jours, épisode 465. Ça y est, nous y sommes. Plus que 24 heures avant l'arrivée sur Terre de 3i Atlas. Ah non, toujours pas du coup. Épisode 465. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a Kim Kardashian qui a avoué que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Kim Kardashian est connue pour avoir bâti un empire de la télé-réalité, pas pour ses expertises scientifiques. Donc en gros, elle a dit que la NASA c'était des imposteurs, que le soi-disant voyage qu'ils avaient fait en 1960... 1969. Le premier pas sur la Lune, c'était en 1969. Eh ben il était truqué. Parce que le drapeau il flottait alors qu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace. Ouais... Le drapeau flotte et ne retombe pas justement parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Tenez, ces photos ont été prises à des moments différents, le 20 juillet 1969, sur la Lune. Et pourtant, le drapeau ne bouge pas, ses plis sont identiques. Et c'est normal, car il n'y a pas de vent dans l'espace. Derrière, il n'y avait pas d'étoiles. Les caméras et appareils photo étaient réglés pour filmer les astronautes et la surface de la Lune, qui sont très éclairés par le soleil. Du coup, l'exposition était trop faible pour capturer les étoiles, qui n'ont pas assez de luminosité, et elles disparaissent sur l'image. Les traces de pas qu'avait laissé Louis Armstrong, ils ont rien à voir avec les chaussures qu'il avait portées ce jour-là. Parce qu'il portait des surchaussures. Des chaussures par-dessus ses chaussures, pour marcher sur la Lune. C'est ballot parce qu'il nous montre cette image, mais pas en entière. Sur l'original, vous pouvez voir les surchaussures juste ici, à côté. Elles apparaissent sur absolument toutes les photos de la mission Apollo 11, toutes disponibles gratuitement en libre accès et en très haute résolution à cette adresse. Ce mec est un menteur pathologique et manipulateur. Franchement, perdez pas de temps à regarder ces vidéos, regardez plutôt ce site avec toutes ces photos. Franchement, c'était super, j'ai perdu des heures et c'était toujours plus passionnant que de perdre votre temps à regarder ces conneries. Plusieurs chercheurs affirment que l'humanité aurait été maintenue à l'écart des coalitions intergalactiques pendant des décennies et que cette isolation touche maintenant à sa fin. Pourquoi on se souvient de hier, mais pas de demain? Parce que hier, c'est déjà produit, mais pas demain. Tout simplement parce qu'on t'a appris à regarder le temps dans un seul sens. Passé, présent, futur. Oui, et à raison. Jusqu'à preuve du contraire, le principe anthropique impose à notre univers une flèche du temps qui irait irréversiblement du passé au futur. Or, c'est complètement faux. Prouve-le. Là, il y en a qui vont me dire, mais le futur n'existe pas encore. Et là encore, c'est faux. D'accord, prouve-le. Il attend juste que ta conscience s'y connecte. Ma conscience n'a aucun rapport avec le temps physique et on ne peut pas s'y connecter, ou alors faut le prouver. Le passé, le présent, le futur ne se suivent pas. Ils coexistent. Pas à l'échelle humaine. L'homme n'est pas une poussière dans l'univers. L'homme est l'univers en train de se souvenir de lui-même. Ça n'a aucun sens. L'univers est né il y a 13,8 milliards d'années, l'espèce humaine il y a 300 000 ans. Imaginons que toute l'histoire de l'univers soit compressée en une seule année. Le 1er janvier c'est le Big Bang, en septembre la Voie lactée se forme, le 25 décembre c'est la naissance du soleil, et le 31 décembre à 23h52, 8 minutes avant minuit, là seulement les premiers humains apparaissent. Donc si, on peut dire qu'on n'est qu'une poussière dans l'univers. À chaque décision, des réalités se créent simultanément. En gros, pour que tu comprennes, si tu dois choisir entre une banane et une pomme à cet instant précis, il y a une réalité où tu as choisi la banane, il y a une autre réalité où tu as choisi la pomme. Non mais c'est bon, ça suffit. Quelles sont tes sources? Ça me fait penser à la série Dark. Yes, exact. Ok. Une autre source peut-être? Tu sors ça d'où? Physique quantique. Non, ça n'a aucun rapport avec la physique, quantique ou pas d'ailleurs. C'est une interprétation philosophique parmi tant d'autres, en l'occurrence l'éternalisme, qui n'est pas prouvée et qui est surtout très spéculative. Interesting. Comment c'est connecté à ces potentialités? Via la méditation, l'hypnose ou les rêves? Alors, il y a d'un côté la physique quantique, qui décrit des phénomènes microscopiques avec des équations formelles, la psychologie, qui décrit des états de conscience modifiés, et ta spiritualité New Age, qui parle de connexion à des potentialités. C'est une croyance personnelle qui n'engage que toi, et cette croyance est sans doute très kiki, je n'en doute pas, mais ce serait sympa de pas la faire passer pour une vérité scientifique. Sushi Diris. Il pourra rien dire, c'est de la physique quantique. Ben non, du coup. Sushi nihiliste, Arthurène. Ils ne vont pas en parler car ils ne peuvent rien dire sur ce que j'expose, d'ailleurs sur aucune de mes vidéos. Quoi? Parce qu'il y en a d'autres? Je pense qu'ils ont créé les dinosaures pour cacher l'existence des géants.